La meilleure façon de réussir, c'est de se soumettre à l'autorité parentale. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Parce que là est la bénédiction pour l'éternité. Seigneur, voici les enfants réunis ensemble dans ta présence. Tu es le Dieu de toute grâce qui accomplit tes desseins dans nos vies. Aujourd'hui encore, Seigneur, nous voulons nous rapprocher davantage, te connaître davantage, t'aimer davantage, te servir davantage. Merci parce que nous savons que c'est possible, parce que telle est ta volonté. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Alléluia. Et nous allons voir un point très important. Si je te demande, je commence par une question. Dans une famille, quelle est l'assurance qui peut te garantir le succès dans la famille? Une chose à faire. Une assurance qui te garantit le succès dans la famille. Chez toi, c'est l'unité. C'est la plus importante. L'unité. La confiance. En qui? La confiance en Dieu. Quel est le comportement au sein de la famille qui te garantit le succès dans la famille? L'amour. Ok. 1 Corinthiens 10, 31. Alléluia. Quel que soit ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Maintenant, quelle est la plus grande recommandation que Dieu t'a donné de pratiquer au sein de ta famille? Exode 20, verset 12. J'ai lu Exode parce que c'est les 10 commandements. Et 10 commandements, c'est les commandements qui régissent la vie en Dieu. Mais ce qui est remarquable, c'est que de tous ces commandements, c'est le seul dans lequel Dieu fait une promesse. Normalement, il dit si quelqu'un met en pratique ces commandements, il va vivre par sa parole. Mais quand il donne cette recommandation-là, d'honorer ton père et ta mère, il ajoute qu'il y a une promesse pour celui qui le fait. Dieu est-il obligé de promettre quelque chose à quelqu'un qui met en pratique sa parole? Non, parce que la parole, c'est un commandement, c'est un précepte, c'est un article de loi, c'est obligatoire si tu veux vivre par elle. Mais le Seigneur fait quand même une promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une vie longue et heureuse sur terre. Sur terre. Sur terre. Donc, qu'est-ce qui te garantit la longévité et le bonheur? Honorer tes parents. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une vie longue et heureuse sur terre. Honorer, c'est quoi? Vous connaissez. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dedans. C'est respecter, c'est aimer, c'est estimer, c'est témoigner de la révérence, c'est lui rendre l'honneur que tu lui dois. C'est tout ça, honorer. Qui a l'opportunité de bénéficier de cette grâce? Tous, sans exception, ont la possibilité de bénéficier de cette grâce. Le contraire, c'est quoi? Déshonore ton père et ta mère. Si tu déshonores ton père et ta mère, tu auras une vie courte et misérable sur la terre. Je viens de lire un verset biblique qui est dans la Bible. Quand il dit « honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs et heureux sur terre », ce qu'il vient de dire, si tu déshonores ton père et ta mère, tes jours seront courts et malheureux sur la terre. Exactement la même chose. Donc, il y a un choix à faire. Nous tous, nés sur cette terre, nous avons des parents. Les parents biologiques, les parents spirituels, les parents d'adoption, les parents dans le ministère, les parents. Il y a plusieurs types de parents que Dieu peut te donner. Je vais te montrer par exemple un exemple de parent. Tu cherches le travail. Quelqu'un t'ouvre ses portes. Il te donne les conditions de travailler. Tu détournes sa clientèle et tu détruis son entreprise. Tu as déshonoré un père. Tu ne peux pas rester impuni. Alléluia. Donc, tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu est notre Père céleste. Et comme il est esprit et que nous sommes dans des corps physiques, il a donné des pères physiques qui le représentent dans tous les domaines de la vie. Il y a le père biologique, il y a le père spirituel, mais il y a aussi celui que Dieu t'a donné expressément comme une bénédiction dans un domaine quelconque. Si tu es fidèle avec lui, tu auras une vie longue et heureuse sur terre. Maintenant, combien saisissent cette opportunité? Prenons un exemple. Ta maman qui t'a mis au monde, elle t'a allaité. Elle t'a nourri, elle t'a envoyé à l'école, elle est allée te chercher, te ramener, elle t'a fait grandir. Puis un jour, parce qu'elle a commis peut-être même une erreur, tu l'abandonnes, tu la vilipentes, tu la détruis.
tu vas mourir. Même si elle ne parle pas, ses pensées sont la parole dans le règne du spirituel. Prenons la même maman qui t'a nourri, qui a tout fait pour toi, et tu lui montres ta reconnaissance. Cette maman l'a pris pour toi. Chacune de ses paroles, c'est une prophétie. Et ça va s'accomplir. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Maintenant, on a vu 2 cas. Et je vous assure, ça résume toute la vie. Le bonheur et la longévité, le malheur et la mort précoce. C'est le résumé de la vie. Soit on vit longuement et on est heureux sur terre, et ça c'est le top et le plan de Dieu. Soit on vit courtement et on est malheureux sur terre, c'est la catastrophe. Parce que la fin aussi ne sera pas bonne. Soit on vit longuement pour souffrir. C'est-à-dire que tu appelles la mort ne vient pas. C'est-à-dire que tu vas payer le prix de ta méchanceté sur la terre. Personne ne peut te soigner. Le médicament qui guérit les autres ne peut pas te guérir. L'antidouleur qui soulage les autres ne te soulagera pas. Tout ce qu'on te donne dans la main disparaît. Souffrance, souffrance, souffrance. Le long souffrir. Mais ce n'est pas la longanimité. C'est dans l'autre versant. Parce que dans la longanimité, il y a l'espérance. Alors que dans l'autre cas, là, c'est foutu. Il y a la désespérance. C'est la contrepartie de la longanimité. Alléluia. Je ne sais pas comment tu étais dans ta maison avec tes parents, mais j'ai le souvenir de comment j'ai été élevé dans la maison de mon père. Mon père, si mon père me regardait avec insistance, j'étais foutu. Et j'étais heureux d'obéir à mon père. Même dans mes phases d'adolescence où il y a de temps en temps d'égarement, cet égarement, c'est loin de sa face. Parce que si tu t'imagines seulement qu'il est au courant, tu es tétanisé. J'ai eu le privilège de grandir dans une grande famille. Ma mère a enfanté 9 enfants. Mais ma mère était l'aînée de toute sa famille. Elle a donc élevé toutes ses petites sœurs. Donc toutes mes tantes sont sorties de notre maison pour se marier. 5 tantes. Mes cousines étaient dans notre maison. Nous étions au moins 30 dans la maison. Mais mon père, c'était le patron. Mon papa. Le premier jour que mon père a préparé et entré dans la cuisine pour faire quelque chose, c'était pour faire un œuf pour me donner. Mon père, ce n'était même pas possible qu'on voit ses pieds à la cuisine. Tout le monde, c'était un branle-bas. Et j'ai vu la famille. Tous ceux qui ont été sérieux ont réussi. Tous ceux qui ont eu les problèmes dans ma famille sont ceux qui se sont opposés à mes parents. J'ai un petit frère. Mon petit frère à moi. Quand il dit petit frère, on voit un garçon de 18 ans. Il est grand, mais il n'obéissait pas. Je l'ai vu souffrir. Pourtant, ceux qui obéissaient, je les ai vus progresser. Donc, je connais la conséquence de l'obéissance. Regarde bien ta maison familiale. Vois un tout petit peu comment les gens se sont comportés et regarde ce qu'ils sont devenus. Ça ne trompe jamais. Tous ceux qui ont été dociles, respectueux, obéissants, soumis, même s'ils n'étaient pas intelligents, ils ont tous réussi. Donc la meilleure façon de réussir, c'est de se soumettre à l'autorité parentale. Tu vas me dire, et si les parents n'ont pas cru? Est-ce que le Seigneur a dit que si les parents ont cru? Est-ce que tu as déjà quitté ta famille parce que les gens t'énervent? Est-ce qu'on t'a déjà énervé dans ta famille? Est-ce qu'on t'a déjà énervé? Tu t'es fâché, tu étais en colère. Est-ce que pourtant tu as quitté ta famille?